Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion, Jésus est bien mon ami. Soit glorifié. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir parmi vous, au milieu de vous. Je vous apporte les salutations de notre précieux pasteur Paul Onandjeka. Il m'a chargé de vous saluer. Il aurait souhaité être là, mais le devoir l'appelé ailleurs. Et si le Seigneur tarde, l'année prochaine, probablement, il sera avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons aussi saluer notre précieux pasteur Zaguédé. Est-ce qu'on peut se tenir debout et donner une main d'acclamation? Une main d'acclamation au Seigneur pour son serviteur, pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, l'apprécier pour la grâce. Vous savez, ce n'est pas facile d'organiser des réunions, mais nous croyons que c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons aussi saluer les pasteurs, ces éminents serviteurs, hommes de Dieu que vous voyez là juste derrière. Nous voulons apprécier le Seigneur pour eux. Gloire soit rendue à Dieu. Je le dis toujours, je le disais à mon frère, je ne suis pas pasteur. Je suis juste frère Étienne. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai été envoyé par le pasteur pour le représenter. Amen. Le représentant du président n'est pas le président. Et nous essayerons par la grâce de Dieu, amen, d'être une bénédiction. Amen, ce soir. Gloire à Dieu. Que pouvons-nous dire, amen, des réunions d'hier avec le pasteur Tim de retour en Éterne. Je crois que vous avez été bénis. Et ensuite, amen, le frère Melchi est venu derrière, le choix des choses invisibles. Gloire soit rendue à Dieu, et notre Dieu. Et ce matin, notre précieux pasteur Bonijan a salué. C'était vraiment glorieux. Et encore, nous avons eu Samson qui a taillé tous les Philistins ce matin. Waouh, waouh. C'était un chef-d'œuvre. Tous les Philistins ont été taillés, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, Assène est venu asséner un coup mortel à Satan. Frère, la seule chose que nous pouvons faire, c'est simplement adorer Dieu. Parce que tout est déjà accompli, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ces hommes de Dieu, pour ces serviteurs que nous voulons apprécier, pour ces pasteurs, pour l'œuvre qu'ils font. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous sommes identifiés avec eux. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu vous bénisse tous ce soir. Amen et amen. Sans plus tarder, je ne vais pas prendre trop de votre temps ce soir. Je ne serai pas long. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout, prendre notre Bible. Je veux vous demander une faveur. Amen. Rangez tous vos téléphones portables. Éteignez vos téléphones. Rangez-les. Ne prenez pas de photos. Ne faites pas de vidéos.
Il y a déjà la vidéo qui est là, il y a l'audio qui est là. Après les réunions, vous pourrez approcher le pasteur et vous aurez les réunions en vidéo, en audio. Soyez simplement en esprit. Ne laissez pas le diable vous distraire avec la technologie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La seule manière de recevoir une bénédiction de Dieu, c'est d'être en esprit. Et si ce soir vous êtes en esprit, Dieu va vous bénir. Dites Amen. Donc ne soyez pas distraits par quoi que ce soit. Gloire soit rendue à Dieu. Éteignez vos téléphones, rangez-les, soyez en esprit, dites Amen et vous recevrez quelque chose de la part de Dieu ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous n'avons pas parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir ici pour nous amuser. Nous sommes ici pour déclarer la guerre à Satan. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. J'aime ton feu, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Prenons notre Bible. Nous allons lire quelques portions. Nous allons lire 6 portions. Amen. Des Écritures dans la Bible. Gloire à Dieu. Nous allons lire Luc, le chapitre 21, le verset 15. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 5 au verset 13. 2 Pierre 1, 21. Apocalypse 1, 1 à 2. Apocalypse 10, 8 à 11. Apocalypse 19, 10. Nous lirons beaucoup et nous parlerons peu. Gloire soit rendue à Dieu, parce que les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Ici, vous avez votre Bible. Ouvrez-la avec moi dans le livre de Luc. Commençons par Luc, le chapitre 21, le verset 15. Il est écrit ceci dans la Bible. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. 2 Corinthiens 4. À partir du verset 5, nous allons sauter quelques versets. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, maintenant dans le désespoir, persécutés, maintenant abandonnés, abattus, maintenant perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Pierre 1, un seul verset, le verset 21. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Apocalypse 1, 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 10, 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'enlève l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Me dit, prends-le et avale-le car il sera mais à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Terminons par Apocalypse chapitre 19. Un seul verset, le verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Inclinons la tête. Pour un mot de prière, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, gloire, honneur, puissance
et magnificent, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire ta parole est ointe, ta parole est inspirée. Puisses-tu, Seigneur, ce soir prendre le contrôle de ces lèvres mortelles et parler des paroles, parler esprit. Vie à ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, oh Dieu. Laisse que la grande onction surnaturelle puisse se manifester d'une manière exceptionnelle. Seigneur, ce soir au milieu de nous, Père, dans le nom de Jésus, je prends tout esprit sous mon contrôle, Père, et je prie, Seigneur Dieu, que la colonne de feu qui est ici, maintenant présente, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur, se déplacer, Père, de pan, Seigneur, et loin de chaque fils et chaque fille de Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi et qu'il y ait une grande explosion, une grande manifestation au milieu de nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen et amen. Que Dieu soit béni pour nous asseoir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce soir, je vais venir derrière les grands hommes de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu qui ont apporté la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons été bénis et vous avez été bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Et le thème, Amen, qu'a choisi notre précieux pasteur pour cette réunion, Amen, la manifestation des 7 tonnerres. Gloire soit rendue à Dieu. Les 7 tonnerres, ce n'est pas une doctrine, c'est une promesse. Dites Amen si vous le croyez. Ainsi ce soir, Amen, je n'ai pas la prétention de venir vous enseigner les tonnerres, parce que les tonnerres ne s'enseignent pas. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine, c'est une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, il doit avoir, il y a un peuple pour croire à la promesse et saisir la promesse. Dites Amen si vous le croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi ce soir, par la grâce de Dieu, je vais prêcher sur ce titre, 7 tonnerres donnent la foi pour prophétiser. Gloire soit rendue à Dieu. Quand l'homme-ange rencontre l'ange venant du ciel, gloire soit rendue à Dieu. Et mon sujet ce soir, si nous croyons, c'est parce que si nous parlons, c'est parce que nous croyons. Et mon inspiration, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Dites Amen si vous le croyez. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Soyez avec moi. Donnez-moi du feu. Parce que nous sommes venus ici pour adorer. Pourquoi? Nous avons vu son étoile. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu son étoile. Et cette étoile, c'est une représentation par prédestination. Lorsque les cieux ont été ouverts, Jean a regardé au-delà du rideau du temps et il a vu Jean. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Où étais-tu, mon frère? Où étais-tu, ma soeur? Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie et que les étoiles du matin, gloire soit rendue à Dieu. L'étoile du matin, l'étoile que nous voyons, ce n'est pas Amen Jésus. Je ne suis pas ici pour prêcher Jésus parce que Jésus a déjà été oint. Tout Amen. Dans Luc 4, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et frère Madame a dit dans les 70 semaines de Daniel, Jésus a déjà été oint. Jésus a déjà reçu son onction. Mais il doit avoir une épouse qui viendra. Il y a eu des églises, il y a eu des églises, il y a eu des églises, mais il y a une qui viendra. Il y a une qui viendra. Dites Amen si vous le croyez. Et ce soir, je suis ici pour prêcher à Madame Jésus. Et dites Amen. Je suis ici pour prêcher à une semence prédestinée, à quelqu'un qui a une représentation par prédestination. Dites Amen si vous le croyez. Parce que les 7 tonnerres doivent vous donner la foi. Les 7 tonnerres vous ont déjà donné la foi. Parce que la foi, c'est un esprit. Dites Amen si vous le croyez. La foi, c'est un esprit. Et lorsque cet esprit vous suit, c'est l'esprit d'adoption. Parce que la saison dans laquelle nous sommes est la saison d'adoption. Dieu ne vous a pas promis de la paix. Dieu ne vous a pas promis de la paix. Il vous a promis le menu complet. Et le menu complet, c'est 7 tonnerres. Tout Amen si vous le croyez. Tout Amen si vous le croyez. Ainsi ce matin, je vais prêcher sur la foi. Dites Amen. Alléluia. Lorsque l'homme-ange rencontre l'ange qui vient du ciel, parce qu'il doit avoir une connexion, il doit avoir une fusion. Gloire soit rendue à Dieu. Tout Amen. Les cieux et la terre doivent s'unir, doivent se croiser. Dites Amen si vous le croyez. Alléluia. Alléluia. Et alors quelque chose va se passer. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, quelque chose va se passer ici. Gloire soit rendue à Dieu. Les 7 tonnerres donnent la foi pour
prophétiser. Et prophétiser, c'est parler par une inspiration directe. Parce que nous sommes de retour. Nous sommes de retour à la parole parlée. Et la parole parlée est la semence originelle. Au commencement était la parole. C'était le Logos. Mais avant le commencement, c'était elle et la Elohim. Tout amen si vous le croyez. Avant qu'il y ait la maladie. Avant qu'il y ait le péché. Avant qu'il y ait la détresse. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il existait. Il est celui qui existe par lui-même. Tout amen. Mais en lui, il y avait des pensées. Et c'était des pensées éternelles. Tout amen si vous le croyez. Et ainsi ces pensées, ce sont les fils attributs. Les fils attributs de son esprit. Ainsi, avant même que Lucifer n'existe, avant même que Satan n'existe, tu existais. Gloire soit rendue à Dieu. L'homme seul épouse peut reconnaître sa place, peut reconnaître sa position. Qui elle est. Tout amen si vous le croyez. Parce que la saison a changé. Tout amen si vous le croyez. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Parce que la saison a changé. Et dites amen si vous le croyez. Les 7 tonnerres donnent la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Et ça fait 2000 ans que la parole est prêchée. Mais les gens n'ont pas saisi la foi. Dites amen si vous le croyez. Mais la foi dont je suis en train de prêcher, ce n'est pas une foi intellectuelle. Ce n'est pas une foi mentale. Ce n'est pas une foi d'église. C'est une foi parfaite. Qu'on appelle le super sens. Le sens qui vous permet d'entrer en contact avec Dieu. D'entrer en contact avec le surnaturel. De toucher quelque chose. Et je crois que ce soir, quelqu'un va toucher quelque chose. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. La saison a changé. Maintenant, la foi ne vient plus de ce qu'on entend. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous venez dans ces réunions, ne venez pas avec des cahiers. Ne venez pas avec des pics. Parce que quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à l'intellect. Nous ne prêchons pas au mental. Mais nous prêchons à la semence. Nous prêchons à la semence. Au Fils de Dieu surnaturel qui est à l'intérieur de vous. Je dis ce soir, quelqu'un sera scellé ici. Alléluia. Je suis ici ce soir témoin de votre foi. Je suis venu avec assez d'onction. Je suis venu avec assez d'onction. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vais distribuer cette onction à ceux qui croient, à ceux qui sont en esprit, à ceux qui sont en feu. Parce que l'onction va d'un homme à un autre. Vous ne recevez pas l'onction en priant, en jeûnant. Vous recevez l'onction quand vous écoutez un homme, oui, un homme qui a rencontré Dieu, un homme qui a été dans sa présence. Lorsqu'il prie, il libère l'onction. Et je suis ici ce soir pour libérer l'onction, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton adoption, pour ton salut. Alléluia. Nous aurons un réveil. Yam Sokro, le réveil est ici. Il y a quelque chose ici à Yam Sokro. Parce que Dieu a des hommes, Dieu a des fils, Dieu a des hommes, Dieu a des serviteurs qu'il a appelés. Tout amen si vous le croyez. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. La foi dont je parle, c'est une foi spéciale. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et frère Ranamati, gloire soit rendue à Dieu. Dans la foi parfaite. Amen. Il dit Jésus avait la foi parce qu'il connaissait qui il était. Parce qu'il connaissait sa position. Prédicateur, veux-tu me dire que la foi ne vient pas de ce qu'on entend, mais la foi vient de ce que je reconnais qui je suis. Vous ne recevez pas la foi en écoutant la parole. Voilà pourquoi soyez en esprit. Lorsque vous êtes en esprit, vous exposez votre âme en contact avec le chaud soleil de Dieu. Jésus-Christ est ici. Il n'a pas changé. Dieu n'est pas mort. Il ne s'est pas. Dieu mort. Il s'est fait. Et Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Quelqu'un sera guéri ce soir. Quelqu'un sera baptisé du Saint-Esprit de feu. Le Saint-Esprit est ici. Je n'est pas mort. Il est vivant ce soir. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens dans mon cœur. Je le sens tout et tout. Il y a assez de puissance ici pour te sceller, pour te guérir.
Nous ne sommes pas ici pour vous distraire. Nous ne sommes pas ici pour vous enseigner. Nous sommes ici pour vous donner quelque chose. Nous sommes ici. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je suis venu ici avec une passion. Et je sais que mon Dieu n'est pas mort, que mon Dieu est vrai. Le message que nous prêchons, c'est un message réel. Malachie 4 est parti, la porte est partie, mais la colonne de feu est sur la terre. Et ce soir, la colonne de feu s'est déplacée. Elle est ici. Elle aime ce trône parce que Dieu a des fils et des filles qui ont faim, qui ont soif, qui supplient, qui cherchent, qui s'émouillent, ils veulent quelque chose. Amen. Ceci, ce n'est pas de la théologie. C'est une visitation d'un ange. Lorsque l'homme ange entre en contact avec l'ange qui vient du ciel, quelque chose doit arriver. Quelque chose doit se passer. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez que Dieu soit béni? Jean a entendu des voix. Jean a entendu des voix. Il voulait être riche. Il lui a été interdit. De qui? Ce qu'il avait entendu. Toutes les autres choses, Jean avait écrit. Mais lorsqu'on arrive à Apocalypse 10, il a été interdit de crier. Mais Jean a entendu. Voilà pourquoi il voulait écrire. Il a entendu quelque chose. Il a saisi quelque chose. Les tonnerres ont épelé quelque chose. Les tonnerres ont épelé un nom. Et seulement la personne ne peut le connaître. Voilà pourquoi il ne pouvait pas l'écrire. Parce que personne ne peut le connaître. Si ce n'est celui qui le reçoit. Et Jean avait entendu cela. Mais il ne pouvait pas en parler. Parce que c'était un nom nouveau. Lorsque les tonnerres font entendre leur voix, ils s'appellent un nom. Le diable ne peut pas connaître ce nom. Parce que cela est parlé dans une dimension. Cela est parlé dans une certaine atmosphère. Voilà pourquoi ce soir, créez l'atmosphère. Parce que vous êtes des petits dieux. Vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer une atmosphère qui va faire descendre l'onction, qui va faire descendre la puissance, qui va faire descendre le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Bonsoir à Dieu. Amen. Malachie 4, il dit examinons ces voix qui sortent du trône. Remarquez, devant le trône, il y avait 7 étoiles. La voix des étoiles, des voix. Alléluia. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Non pas une seule voix, mais des voix au pluriel. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui parle à l'église. C'est reflétant au travers de cet esprit. Quand le véritable moyen de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons. Nous ne parlons pas à l'air. Si nous parlons, c'est parce que nous croyons. Si nous parlons, c'est parce que nous avons été morts. Si nous parlons, c'est parce que nous avons reçu quelque chose. Alléluia. Car le véritable moyen de Dieu parle. C'est la voix de Dieu. Et la voix parle avec des tonnerres et des éclairs. Parce que nous devons avoir la mécanique et la dynamique. Alléluia. Jean a entendu les 7 tonnerres. Il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu des voix. Mais le petit livre était scellé de 7 sceaux. Le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Non pas sous la forme de 3 personnes, non pas sous la forme de 2 personnes. Dieu se fera connaître. Le mystère de Dieu s'accomplira et le mystère de la piété sera manifesté. Dites amen si vous le croyez. Et écoutez frère Bernard, il dit lorsque le mystère même souffrira à l'église, alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque les 7 mystères vont souffrir à l'église, l'église va vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Christ se reflétant au travers de son peuple. Et Christ marchant au milieu de son peuple. Et l'église vivra directement sous l'inspiration
l'inspiration. Parce que Dieu aura trouvé des canaux de communication par inspiration directe. Et ce soir, je suis ici pour parler par une inspiration directe. Ce sera le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie. Et je suis ici ce soir pour prophétiser sur vous. Fils de l'homme, c'est vous qui vient-il encore? Fils de l'homme, est-ce que cette soeur peut enfanter? Fils de l'homme, est-ce que cette soeur peut avoir du travail? Est-ce que ce frère peut avoir du travail? Je ne le sais, mais je vais envoyer une action et tu vas prophétiser. Prophétise, fils de l'homme, sur ces jours. Prophétise, et je suis ici ce soir pour prophétiser sur vous. Vous aurez du travail. Vous aurez du travail. La stérilité va s'enfuir ce soir. Le chemin sera écrasé. Parce que le Fils de l'homme est ici ce soir pour prophétiser sur vous. Parce que l'Église partit sous l'inspiration. Alléluia. Nous retournons au commencement. Avant même que la Bible ne soit écrite. Job n'avait pas de Bible. Job n'avait pas de Bible écrite. Job n'avait pas de brochure. Job n'avait pas de cassette. Job n'avait pas de vidéo. Mais Job avait un canal par lequel il parlait à Dieu. Et Dieu lui parlait. Un canal de communication par inspiration directe. Et Job s'est levé. Oui, je sais comment le même petit. Dieu. Bientôt nous allons fermer la Bible et nous allons donner cela aux pentecôtistes. Nous allons donner cela aux dénominationnels parce que la parole est en train de se faire chair. Et pas même si vous le croyez, par inspiration directe. Lorsque vous arrivez là, cela se trouve entre les lignes. Ce n'est pas une comparaison de versets. Ce n'est pas une comparaison de cotation. Je ne suis pas ici pour comparer les versets, pour comparer les cotations. Je suis ici pour parler par une inspiration directe. Parce que lorsque l'homme ange rencontre l'ange qui vient du ciel, il y a quelque chose qui va arriver. L'Église vivra sur l'inspiration directe. Quand vous parlez par inspiration. Quand vous priez par inspiration. Quand vous adorez par inspiration. C'est cela la foi. Parce que l'inspiration est plus grande que l'écriture. La femme qui avait la perte de sang, elle avait souffert pendant 12 années. Elle avait été dans plusieurs églises. Elle avait parcouru plusieurs dénominations. Elle était allée voir plusieurs médecins, plusieurs pasteurs, mais sa condition s'empirait. Sa condition s'empirait. Mais elle a dit dans son cœur, c'était une inspiration. Il n'y avait pas de cotation. Au contraire, la Bible interdisait à une telle personne de s'approcher des gens, de s'approcher de la congrégation. Parce qu'elle avait une perte de sang. Et selon la loi de Moïse, elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Au contraire, la Bible la condamnait. La Bible était fermée. Mais cette femme, elle s'est dit à l'intérieur d'elle-même, une inspiration est descendue dans son cœur. Frère, où c'est écrit? Montre-moi où c'est écrit. Elle a dit si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Elle ne cherchait pas une imposition de main. Elle ne cherchait pas une imposition de main. Elle dit si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et lorsque l'ange rencontre l'ange qui vient du ciel, alors quelque chose va arriver. Et ce soir, elle est venue dans l'église avec cette soif, avec cette faim, avec cette inspiration. Les diacres ont essayé de l'empêcher. Les diacres ont essayé de l'empêcher. Mais ce n'était pas son problème. Ami, pour pas ami, vous mourir, que Christ soit ma tête. Je
je veux le toucher. Je dois le toucher. Frère, dans cette saison, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Nous sommes tous égaux. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils. Et sœurs, la promesse est aussi pour vous. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être loin. Vous pouvez être délivré. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Si vous le croyez, dites amen. Alléluia. La soirée rendu à Dieu. J'ai entendu des voix. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et il a été dit à Jean, va vers l'ange. Va vers l'ange. C'était l'ange qui était descendu du ciel. La manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Et cet ange est ici ce soir. La manifestation du Saint-Esprit. Toute vous péchez. Ceci, ce n'est pas frère Étienne. Ceci, ce n'est pas un homme. Ceci, ce n'est pas un prédicateur. Ceci, c'est l'ange. L'ange est dans le camp. L'ange est ici, sous la forme du Saint-Esprit, pour vous libérer, pour vous affranchir, pour vous soigner, pour vous délivrer. Ceci, ce sont les anges. Alléluia, alléluia. Tout amen si vous le croyez. Tout amen si vous le croyez. Et Jean a pris le livre et il a commencé à manger le livre. Il a commencé à manger le livre. Qu'est-ce que Jean était en train de manger? Il était en train de manger les voix. Il mangeait les voix. Parce que le code du livre se trouvait 7 voix. Jean a mangé le livre. Et quand il a mangé le livre, on dit tu es prêt maintenant. Tu es prêt maintenant. Il faut que tu prophétises. Parce que les 7 voix doivent devenir une seule voix. Ce qui est la voix de la cloche. Ce qui est la voix de la résurrection. Les 7 voix doivent devenir une seule voix. Lorsqu'il y a eu la résurrection du petit poisson, Frère Branham a dit, il dit je ne pouvais pas m'empêcher de parler ces voix. Les 7 voix étaient en Malachie 4. Voilà pourquoi il avait le ainsi parle le Seigneur. Ce n'était pas lui, c'était les 7 voix. Les 7 voix se sont glissées dans la chair du prophète. Quand le prophète parlait, c'était Dieu qui parlait. Dieu qui parlait, la divinité qui parlait au travers de l'être mortel. Voilà pourquoi les gens cherchent le bonheur et ils ne le verront jamais. Parce que les 7 voix se sont glissées. De la voix de bonheur, c'est devenu la voix de Jean. Dites amen si vous le croyez. C'est qui est la voix d'autorité, la voix de la puissance. Alléluia. Quand les 7 bonheurs firent entendre leur voix, les mystères sont descendus comme la parole. Frère Branham dit, les mystères descendent auprès de Dieu comme la parole. Alléluia. Amen. Et la parole est esprit et vie. Et la parole, 7 fois au dos du livre. Dites amen si vous le croyez. Et les voix se sont glissées dans la parole et a révélé la Bible entière, la sémence originelle. Et la sémence originelle est la parole parlée. Cela s'est glissé au dos du livre. Parce qu'au dos du livre se trouvait 7 voix. Et Jean a pris le livre. Il a mangé le livre. Il a mangé tout le rouleau. Et Jean a mangé les voix. Et les voix à l'intérieur ont commencé un processus de transformation. Transformation de la sémence incorruptible. Transformation de la sémence originelle. Transformation de la sémence plus que Dieu. Tout dans la bouche, amen dans les entrailles. Parce qu'il y avait une transformation depuis l'intérieur de l'intérieur. Il y avait quelque chose qui se passe. Un bébé de 7 tonnerres était né quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Comme Jésus, et même comme la parole qui était née en Marie. Elle a rencontré un ange. Et l'ange a parlé. Et quand l'ange a parlé, Marie a dit amen à la parole. Et quand vous dites amen à la parole, vous êtes en train d'avaler la parole. Et les voix de l'ange sont rentrées dans Marie. Cela a formé un bébé. Un bébé parole. Un bébé qui est en train de grandir. Qui est en train de croître. C'est le même frère. C'est la même sœur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Au quartier, à l'école, au travail.
c'est le même frère, c'est la même sœur, mais à l'intérieur de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et Satan ne peut pas voir cela, et les sorciers ne peuvent pas voir cela, et les féticheurs ne peuvent pas voir cela, parce qu'il y a un bébé mystique qui est en train de naître, qui est en train de croître, qui est en train de grandir. Il y a un bébé mystique appelé le bébé de Satan qui est en train de sortir ses muscles. C'est le bébé de la foi. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Cela commence un processus de transformation. Qu'est-ce que c'est? C'est une résurrection spirituelle. À l'intérieur de vous. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas d'abord à l'extérieur, il travaille d'abord à l'intérieur. Voilà pourquoi vous devez faire le choix des choses invisibles. Dieu travaille à l'intérieur de l'intérieur. Personne ne voit cela. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose. Parce qu'une femme ne peut pas être enceinte et ne pas savoir qu'elle est enceinte. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, il y a des choses qui changent dans sa vie. Sa manière de s'habiller change. Sa manière de parler change. Même son alimentation change. Tout change dans sa vie. Qui a fait cela? Est-ce que c'est un prédicateur? Est-ce que c'est un pasteur? C'est la vie qui est à l'intérieur d'elle. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'effort à faire. Il n'y a pas de jeûne de 40 jours à faire. Vous n'avez pas d'effort à faire. La seule chose que vous avez à faire, va vers l'ange, prends le livre et mange le livre. Tu seras enceinte. Et lorsque la vie va se manifester, ne vous souciez pas. Ne vous inquiétez pas des mauvaises feuilles. Lorsque la vie sort, les mauvaises feuilles tomberont seules. Les pentecôtistes ont prié, ils ont gêné. Plus ils prient, plus ils gênent et plus ils deviennent pires. Frère, la saison change. La saison change. La saison est en train de changer. Tout amène si vous le croyez. Amen dans la bouche. Tout dans la bouche. Amen dans les entrailles. Le processus de transformation pour être un porte-parole, pour être une porte-voix. Parce que vous devez porter, vous devez transporter les voix. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il vous a été promis une bouche et une sagesse. Dieu doit, amen, alléluia, faire un processus de transformation en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout amène, si vous le croyez, il y a une promesse ce soir qui est suspendue au-dessus de vous. Dieu vous a promis une bouche et une sagesse. Tout amène, si vous le croyez. Et la sagesse a taillé ces 7 colonnes. La sagesse, les 7 voies, lorsque cela se glisse à l'intérieur, cela va tailler les 7 colonnes, cela va tailler en vous la pyramide. Ajoutez à votre foi, ajoutez. Ce n'est pas vous qui ajoutez, c'est la sagesse intérieure qui est en train de... Vous n'avez rien à ajouter. La seule chose que vous avez à faire, mangez la parole. Tout amène à la parole. Mangez la parole. Alléluia. Soleil, arrête-toi. La foi était en Josué. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Josué pouvait arrêter le soleil. Parce que les voies s'étaient glissées à l'intérieur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comment est-ce que les voies se sont glissées à l'intérieur? Josué le chapitre 5. Josué a rencontré un être surnaturel. Josué a rencontré l'ange qui vient du ciel. Et lorsque Josué a rencontré l'ange qui vient du ciel, il avait une épée. Et cette épée, c'est le livre. Le titre de propriété. Le titre de propriété. Le livre de la rédemption. Le 7e sceau. Sur lequel se trouvait 7 tonnerres. Sur lequel se trouvait un nom. Il a rencontré le capitaine invisible. Et quand il a rencontré le capitaine invisible, les 7 voix se sont glissées en Josué. Et voici Josué, dans Josué le chapitre 10, il était en train de combattre. Le soir rendu à Dieu. Et le soleil était en train de se coucher. Il faisait noir. Les ténèbres étaient en train de gagner du terrain. Mais Josué a dit, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. Soleil, arrête-toi. Arrête-toi.
éclairer parce que la saison est arrivée. Où tu dois te lever et être éclairé parce que ta gloire est arrivée. J'ai besoin de lumière pour voir chaque démon, pour voir chaque esprit, pour voir chaque démon. J'ai besoin de lumière pour les décapiter, pour les exposer, pour les dévoiler. Soleil, arrête-toi. En d'autres termes, que la lumière soit. Josué a appelé la lumière à l'existence par la parole parlée, parce que Josué avait rencontré l'ange qui vient du ciel. Et Josué était l'ange homme. Parce que dans un autre prophétie, vous passez d'être mortel à un être immortel. Vous changez de position, vous changez de nature, vous changez de nom, vous devenez un homme ange. Dieu vous a fait de peu inférieur aux anges pour que vous soyez testés, pour que vous soyez éprouvés. Il vous a fait de peu inférieur et vous a mis dans une chair de péché, et vous avez contourné votre partie ange. Votre partie ange, c'est votre téléphonie. Vous avez contourné cela pour être testé. Dieu vous a fait de peu inférieur aux anges. Mais lorsque la saison change, il y a une connexion, il y a une union invisible. Vous prenez votre partie que vous avez contournée sous la forme de parole, sous la forme de sémence, sous la forme de cette voix, et vous devenez un homme ange. Parce que frère, un homme dit, lorsque un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient un être double. L'un sur la terre pour mourir et l'autre dans le ciel pour vivre. C'est la partie ange. C'est la partie ange. En vous, il y a une partie ange. C'est une partie céleste. C'est une partie divine. C'est une partie immortelle. Et ce soir, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir. Tu vivras pour déclarer les œuvres de Dieu. Ici, à Yamoussoukro, vous allez démontrer que vous êtes des hommes anges. Quand vous devenez un homme ange, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. La maladie n'a plus de pouvoir sur vous. Quand vous devenez un homme ange, vous devenez tout puissant. Vous devenez tout puissant. Et lorsque l'omnipotent part, le miraculeux doit prendre place. Le miraculeux doit se manifester. Et la saison est arrivée. C'est la saison du miraculeux. Montre-moi ta gloire. Quelle est la gloire de Dieu? Les signes, les prodiges, les miracles, les merveilles. Le miraculeux doit prendre place dans ta vie. Et ce soir, je vais prophétiser sur toi. Il y a un miracle pour toi ce soir. Il y a un miracle pour toi ce soir. Ta vie ne sera plus la même. Ton ministère ne sera plus le même. Parce qu'il y a une onction qui va descendre. Une onction suprême qui va descendre sur toi. Et tu seras loin comme tu as jamais été loin. Alléluia, alléluia. Quand Josué, l'homme ange, rencontra l'ange du ciel, soleil, arrête-toi. Bonsoir à Dieu. Une bouche et une sagesse. Amen, amen. Quand Moïse, l'homme ange, gloire à Dieu, a rencontré l'ange qui vient du ciel, sous la forme d'un buisson ardent, il a reçu une bouche et une sagesse. Bonsoir à Dieu. Dites amen. Quand Jacob a rencontré l'ange qui vient du ciel, alléluia, son nom a été changé de Jacob à Israël. Sa démarche a changé, sa manière de marcher a changé, sa manière de parler a changé. Dieu lui a donné un nouveau langage. Il ne parle plus le langage du diable. Lorsque vous rencontrez l'ange qui vient du ciel, votre langage change. Vous ne parlez plus le langage du diable. Je suis faible, je suis malade, je suis déprimé, je suis puissant. C'est le langage du diable. Vous avez un nouveau langage. Je suis fort, je suis fils de Dieu, je suis puissant, je suis mère, je suis glorieux, je suis un fils, je suis racheté, je suis prédestiné, je suis guéri, je suis racheté. Mes enfants marcheront. Vous recevez un nouveau langage. Si vous le croyez, dites amen si vous le croyez, dites amen si vous le croyez. Esaü, un grand prophète, un grand prédicateur, un grand pasteur, mais il était sous l'influence d'une brebis. Il était sous l'influence d'un roi.
sous l'influence d'une brebis qui avait l'argent, qui avait ceci, qui avait cela. Grâce soit rendue à Dieu. Dites amen si vous le croyez. Il a oublié qui il était. Il a oublié sa commission. Dites amen si vous le croyez. Amen, amen. Mais un jour quelque chose s'est passé. Amen, amen. Il y a eu une mise à mort. L'année de la mort du roi Osias. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu a tué Osias. Le premier mari a été détruit. Il y a eu un divorce. Dites amen si vous le croyez. Et là, Esaïe s'est rappelé qu'il était un fils de Dieu. Et il est allé dans le temple. Il est rentré dans le temple. Il était poussé à bout. Il était désespéré. Il avait faim. Il avait soif. Il était fatigué des influences des hommes, des influences des femmes. Il était fatigué des membres d'église. Il était fatigué. Il en avait fini. Il en avait assez. Il y avait une fille dans son cœur. Il y avait une soif. Il est allé dans le temple parce qu'il savait que dans le temple, il allait rencontrer un ange. Et quand il est arrivé dans le temple, une vision a éclaté. Et il a vu Dieu assis sur un trône, élevé. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais enfin de lui donner les 7 points, il devait être nettoyé. Il devait être lavé. Et un ange a pris un buisson ardent. Il est descendu. Il a touché les lèvres d'Esaïe. Il a purifié Esaïe. Il a lavé Esaïe. Par le lavage de la parole. Il a lavé Esaïe. Et maintenant, Esaïe était prêt à prophétiser, à parler. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, l'ange est ici avec un buisson ardent pour te laver, pour te nettoyer. Tu as commis des erreurs rouges. Tu as commis ceci, oui. Tu as commis cela hier. Mais tu es un fils de Dieu. Et l'ange de Dieu est ici ce soir pour te laver, pour te nettoyer, pour de condamnation, pour de condamnation, pour de condamnation. Jésus a laissé tomber toutes vos accusations. Qui accusera celui de Dieu? Il n'y a rien contre vous. Parce que vous êtes la séance prédestinée. Parce que vous êtes Joseph Perfection. Et il n'a rien contre Joseph. Et ce soir, l'ange de Dieu est ici ce soir pour vous laver, pour vous purifier. Parce que vous devez être la voie finale. De l'âge final, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas besoin de terminer mon message. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'ange est déjà ici. Fermez les yeux et levez les mains ce soir. Pierre était en prison. Pierre était en prison. L'église était en prière. Les gens pensaient que c'était fini pour Pierre, que son ministère était terminé. Mais voici qu'un ange est descendu. Et lorsque l'ange venant du ciel s'est connecté avec la partie céleste, avec la partie divine, les portes de la prison se sont ouvertes. Et ce soir, je suis ici pour prophétiser. Tu vas sortir de ta prison. Joseph va sortir de la prison ce soir. Quelle que soit la prison, que ce soit la maladie, le chômage, la stérilité, tu vas sortir de ta prison. Parce qu'un ange est ici. Pour te connecter à la partie divine. Pour te connecter aux 7 voies. Au dos du livre. Fermez vos yeux. Levez les mains ce soir. Dieu est ici. L'ange est ici. La manifestation du Saint-Esprit. En ce jour-là, se lèvera Michael, le défenseur du peuple, et tout ce dont le nom sera inscrit dans le livre. Et Michael est ici ce soir. L'ange qui vient du ciel. Quand le Seigneur lui-même descend du ciel avec le cri, la voix et la trompette. Et quand le Seigneur descend, est descendu, il n'est pas remonté. Parce qu'il ne remontera pas seul cette fois-ci. Il va remonter avec vous. Ce monde n'est pas ta demeure. Tu vis de Dieu et tu es en train de retourner à Dieu. Les 7 tonnerres nous donnent l'autorité de prophétiser sur vous. Prédicateur, qui te donne l'autorité? Les 7 tonnerres me donnent cette autorité pour prophétiser sur vous. Et pour vous dire que ce soir, vous êtes déjà guéris. Il n'y a plus de condamnation. Et si tu es un pécheur et que tu es ici ce soir au milieu de nous, tu peux être sauvé ce soir. Reçois-le dans ton cœur. Si tu as besoin du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Si tu as besoin de l'onction, reçois l'onction ce soir.
sang, mais il vient de Dieu. Et c'est dommage, je sais que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Plus de condamnation ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Entrez dans cette atmosphère. Parce que l'ange est ici. Le Saint-Esprit lui-même. Joseph est perfection. Joseph est perfection. Pourquoi? Il libère le Saint-Esprit lui-même. La quatrième ligne. Le baptême du feu de la charité est ici. Permettez votre foi et transformez votre foi à une foi parfaite, à une foi de la résurrection. Et faites de vous la foi finale. Parce qu'une fois encore, le monde apprendra Dieu parler directement. Les voix seront voilées dans un homme. Les voix seront voilées dans un prédicateur. Les voix seront voilées dans un pasteur. Et quand tu parleras, ce ne sera plus toi, ce sera la divinité qui parlera au travers de tes lèvres. Il faut que tu prophétises. Ce soir, tu peux prophétiser mon frère, tu peux prophétiser ma soeur, tu peux prophétiser contre la maladie, contre le péché, contre l'échec. Parce que la commission des fils de Dieu, c'est de mettre fin au péché, c'est d'arrêter la maladie. Et Dieu est ici pour endosser chaque parole que vous allez parler. Il est ici ce soir.